Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice classique de prépa scientifique et économique. Il suffit juste d'avoir déjà vu hein, les suites, les séries numériques, les développements limités et les critères de comparaison et voilà, et d'équivalence. Voilà, alors l'exercice est le suivant. On considère la suite UN définie par, pour tout n dans l'étoile UN égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à plus 1 sur n moins ln de n, qu'on peut écrire somme des 1 sur k pour k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur k moins ln de n. Et la question, c'est d'étudier la convergence de la suite UN, c'est-à-dire dire, répondre à la question, est-ce que la suite UN est convergente ou non. Alors là, j'ai envie de poser une question. Est-il plus facile d'étudier une suite ou une série? La majorité des élèves vont répondre qu'il est plus facile d'étudier une suite ou une série, pour la simple raison que la notion de suite numérique a été vue dès la première, en terminale, donc le lycée, alors que la notion de série numérique est une notion en fait post-bac. Alors, en vérité, il n'en est rien, parce que pour les critères de convergence des suites, il n'y en a pas beaucoup. Alors, à part le théorème de Jourdain ou bien d'encadrement, à part le théorème de convergence dominé, à savoir tout de suite croissante, majorée, convergente, ou bien tout de suite décroissante et binomiale et convergente, ben, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors que pour les séries numériques, il y a tout un arsenal de critères de convergence, utilisation des développements limités, comparaison avec série de Riemann, comparaison série intégrale, les relations de comparaison, équivalence. Il y en a vraiment critères d'Alembert, critères d'Abel, critères de Cauchy. Il y a vraiment tout un arsenal voilà, de critères voilà, pour montrer qu'une série est convergente. Et donc, la bonne réponse à la question, c'est qu'il est plus facile d'étudier une série qu'une suite. Mais comment on peut ramener, maintenant on arrive à la question suivante, comment on peut ramener l'étude de la convergence d'une suite à la convergence d'une série, puisqu'il est plus facile d'étudier une série voilà, qu'une suite. Eh bien, ceci se base sur la proposition, ou bien le théorème de prépa suivant, équivalence suite-série, c'est que la suite UN converge si et seulement si la série de temps général UN plus 1 moins UN converge. Alors la démonstration est simple, ça tient sur une ligne, parce que si on calcule la suite des sommes partielles, pour tout n dans n et Cn, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de uk plus 1 moins uk. C'est une somme voilà, télescopique, dont le résultat final, c'est un plus 1 moins 0. Et donc, si la série de temps général uk plus 1 moins uk converge, ce qui revient à ce que la suite des sommes partielles et Cn converge, donc ceci revient à ce que un plus 1 moins 0 converge, ce qui revient à ce que un converge, parce que moins 0 étant une constante. Voilà, et là c'est exactement la démonstration de ce résultat-là. Et donc là on va essayer d'exploiter ce résultat-là dans l'étude de cette suite-là, un. Et donc on va passer par l'étude de la convergence de la série de temps général un plus 1 moins un. Donc, quel que soit n dans l'étoile, un plus 1 moins un, c'est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k moins n de 1 plus 1, moins un, donc l'expression, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k moins n de n. On va développer, donc ça va donner ce résultat-là. On regroupera les sommes, donc somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Donc là, tous les termes de k égale à 1 jusqu'à n vont se simplifier. Il restera 1 sur 1 plus 1. Et si on peut, et voilà, et on peut factoriser au dénominateur par n, voilà, n par n, donc ça donne 1 sur n facteur de 1 plus 1 sur n. Et ln de 1 plus 1 moins ln de n, on peut l'écrire à ln de 1 plus 1 sur n. Et donc là, on aura l'expression suivante, 1 sur n que multiplie 1 sur 1 plus 1 sur n, moins ln de 1 plus 1 sur n. Alors là, il faut penser à utiliser un développement limité. Donc on aura besoin de deux développements limités au voisinage de 0. De celui de 1 sur 1 plus x en 0, dont le début c'est 1 moins x plus petit o de x, et celui de ln de 1 plus x en 0, qui est égal à x moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. Donc c'est exactement ce que je vais faire dans la ligne suivante, ce qui donnera 1 sur n facteur de 1 moins 1 sur 1 plus plutôt de 1 sur n, et dans la ligne suivante, développement limité de ln de 1 plus x, qui donnera 1 sur n moins 1 sur 2 1 carré plus plutôt de 1 sur n carré. Je développe, il y aura 1 sur n qui va se simplifier, et moins 1 sur n carré plus 1 sur 2 1 carré, qui donnera moins 1 sur 2 1 carré plus plutôt de 1 sur 1 carré. Alors, on peut en déduire là que un plus 1 moins un est équivalent à moins 1 sur 2 1 carré au voisinage plus l'infini. Alors là, on est un peu
intéressé par l'utilisation du critère d'équivalence, c'est-à-dire quand vous avez deux séries à termes positifs dont les termes sont équivalents, donc ils sont de même nature. Sauf que là, le problème, c'est que je ne sais pas si un plus 1 moins un est un terme positif ou non. Eh bien, c'est pas grave, parce que moins 1 sur 2 carré étant négatif, un plus 1 moins un qui est équivalent à 1 plus infini à moins 1 sur 2 carré, est certainement négatif à partir d'un certain rang. Donc ça, c'est un résultat qu'on peut montrer. Quand vous avez deux suites qui sont équivalentes et une qui garde un signe constant à partir d'un certain rang, eh ben, l'autre gardera certainement le même signe à partir d'un certain rang. Et donc, on peut bien utiliser le critère d'équivalence sans aucun problème. D'accord, donc à ce moment-là, la série de termes générales moins 1 sur 2 1 carré est le terme général d'une série de Riemann convergente. Et donc, par équivalence, la série de termes générales un plus 1 moins un est convergente, ce qui entraîne, par le résultat équivalence suite série, que la suite un est convergente. Et ben, j'ajouterai à la fin que cette suite-là, qui est très classique, ça converge, puisqu'on vient de montrer qu'elle est convergente, et ben, sa limite, elle est notée gamma, c'est ce qu'on appelle la constante d'Euler, et elle est à peu près égale à 0,577. Ben voilà, je vous remercie et à bientôt.